La grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin a engagé depuis 2021 une série de réformes ayant notamment débouché sur la loi portant création des ordres nationaux du Bénin. L'institution tient des séances d'échange et d'harmonisation sur les nouveaux ordres créés. Au cœur de cette rencontre de Savalou, l'Ordre du mérite féminin et l'Ordre de la défense et de la sécurité. Il était de bon ton que nous nous retrouvions encore, non pas pour réfléchir outre mesure, mais d'une part pour revisiter ce qu'on avait décidé ensemble, pour que d'un côté, ceux de l'ordre du mérite féminin nous confirment encore, oui, c'est ce qu'on avait dit. Si il y a eu des biais qui se sont introduits entre-temps, qu'on puisse les réajuster. Pareil pour les forces de défense et de sécurité. Mais le deuxième objectif, c'est aussi ensemble de poser les jalons de la concrétisation de ces ordres. Bien que nous savons qu'il peut y avoir quelques difficultés, mais notre souhait est que ces nouveaux ordres puissent connaître un début d'implémentation en 2025. La vice-présidente de la République, à travers ses fonctions, travaille à encourager les travailleurs, que ce soit du secteur public que du secteur privé, à mieux faire leur travail et pour ainsi dire, à contribuer mieux au développement de notre nation. Selon l'article 1er de la loi, les distinctions dans les ordres nationaux du Bénin récompensent les services éminents rendus à la nation et contribuent à la culture et à la promotion du mérite, de l'excellence et de la bonne gouvernance. Je lance officiellement ces 3 jours d'activité. La gouvernance locale et la redevabilité, 2 concepts étroitement liés, sont au centre de cet atelier organisé par le réseau des femmes leaders pour le développement. L'objectif affiché est clair, encourager chaque citoyen à s'engager activement dans les dynamiques locales. La gouvernance locale est la pierre angulaire de toute démocratie participative, tout développement inclusif. Elle est le cadre à travers lequel les citoyens s'expriment, participent et contribuent au processus de décision qui affecte leur quotidien. À cet effet, nous travaillons à sensibiliser les populations, à renforcer les capacités des femmes et des jeunes afin qu'ils puissent demander des comptes aux dirigeants et participer activement à la gestion locale. La gouvernance, pour qu'elle soit vraiment correcte, il faut qu'elle soit inclusive. Elles ont beaucoup de préoccupations. Et comme dit quelqu'un, la femme, c'est l'aval et l'amont de la société. À partir de ce moment, c'est avec fierté que nous recevons le réseau des femmes leaders qui s'emploie à faire en sorte que toutes les femmes participent activement à la vie de la société. Le leadership féminin, autre priorité du réseau, est également mis en avant pour renforcer la place des femmes dans les instants de prise de décision locale. Les femmes sont des actrices clés du changement. Leur participation à la gestion des affaires locales est non seulement un droit, mais aussi une nécessité. Nous devons continuer à plaider pour une meilleure représentation des femmes dans les instances locales. L'engagement politique pour la plupart des femmes au Bénin et surtout dans le département du Borgou-Mang. Et je lance un appel à l'endroit de la commune de Sinandé qui n'a surtout pas de femmes élues conseillères communales. Pour les autres communes, nous souhaiterions que les femmes soient impliquées davantage. À travers cette initiative, le réseau réaffirme son engagement à promouvoir une gouvernance inclusive où chaque voix, notamment celle des femmes, influence les choix pour un développement durable et équitable. Projet d'appui au maintien à l'école et à l'insertion professionnelle des enfants parmi peu, c'est parti pour 3 ans de lutte pour le respect des droits des enfants à une éducation de qualité. Les communes de Ndali et de Perere sont concernées pour un montant total d'environ 382 millions de francs CFA. Il se veut une réponse concrète
aux défis éducatifs et sociaux auxquels de nombreux enfants sont confrontés dans notre pays et ailleurs. Il est conçu pour toucher 17 322 enfants, filles et garçons et vise à contribuer à l'accès et au métier des filles et des garçons dans l'éducation de base et l'apprentissage. Belle opportunité pour les communes bénéficiaires. Le projet que nous lançons aujourd'hui représente un véritable levier pour le développement de nos deux communes, à savoir Ndari et Perere. Nous savons tous que l'éducation est le socle sur lequel se construit toute société prospère. Monsieur le directeur de l'ONG Bulldoze, une fois encore merci. Nous voulions aussi dire que vous n'êtes pas trompé de choix. Le gouvernement béninois rassure de son soutien à l'initiative. Je vous assure de tout le soutien du ministère des Enseignements maternels et primaires dans la mise en œuvre de ce projet et vous remercie pour tout votre engagement à améliorer l'avenir de nos enfants. Le projet, mis en œuvre par le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales BUBDOS, est financé par Eric Development Partner. Qualité des ingrédients utilisés, lien du mets avec les habitudes culinaires du milieu, le goût, les valeurs nutritionnelles et même la présentation sont autant de critères qui ont valu la première place à Dame Ayaba Aguessou avec son plat de pâtes à la sauce épinard nommé Boma Djaba, un plat dont le goût est relevé par des champignons locaux. La troisième, Madame Agbessi, qui a présenté la soupe de poisson aux légumes et aux tubercules. La deuxième, c'est Gogwe Adel, pour avoir présenté un mets typique. La première, c'est notre maman qui a présenté le mans. Elle est en train de demander à ce que les jeunes d'aujourd'hui puissent également emboîter leur pas. L'agence belge de développement Enabel soutient la foire itinérante Wanyini 229 cette année avec des objectifs bien précis. Le projet Delta Mono, c'est un projet qui vise à préserver la réserve de biosphère du Mono, qui est une réserve protégée. Et nous disons qu'en utilisant l'agroécologie, qui permet de produire sans pesticides chimiques, sans intrants chimiques, de produire comme les parents le faisaient, nous sommes en mesure de préserver l'environnement, de préserver la qualité des aliments, de manger plus sain, d'aller moins à l'hôpital. C'est dans ce cadre que nous avons pensé à initier ce concours dans le cadre de cette foire Wanyini 229, 3e édition. Intervenant dans une réserve protégée, le projet Delta Mono soutient des actions qui contribuent à la préservation de cette réserve riche en écosystèmes. Le site touristique Eto des collines de Yaoui est l'un des sites archéologiques en terre tchabé. Constitué d'un complexe de 5 collines de moyenne altitude et d'innombrables vestiges de fortifications, ce site se caractérise par une muraille de pierre sèche en bon état de conservation. Il se dresse sur plusieurs centaines de mètres, mais il est resté longtemps inconnu des scientifiques et ignoré par les populations autochtones et riveraines. Le Symposium international et culturel de Yaoui est donc l'occasion de révéler ce trésor archéologique. Le site Eto, historiquement, a 3 noms. Les gens qui ont habité ici, ils appellent ça Abeokuta. D'autres appellent Ouateni. Très récemment, on l'appelle site Eto. À voir un peu l'empilement des pierres. Si les gens n'étaient pas unis, s'ils n'ont pas coordonné leurs forces, est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire ça? On ne peut pas avoir ce patrimoine et ne pas s'enorgueillir. On a déjà vu la valeur culturelle, on a vu la valeur sociale, on a vu la valeur culturelle
mais cherchons à voir la valeur économique de ce site-là. On pourra ensemble réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on fait pour que ce site-là comment pas drainer du monde, même en dehors de notre période traditionnelle de décembre. À ce rendez-vous culturel et surtout scientifique, les discussions ont convergé vers la valorisation et la promotion de la culture tchabè à travers le site touristique Keto des collines de Yaoundé. Je crois que notre pays tchabè, qui est traversé par au moins 3 communes, Savè, Ouessé et Tchaourou, en synergie avec les autres, peut créer l'attractivité pour révéler au monde, pour révéler aux touristes les richesses locales et mieux mobiliser les ressources au profit du développement. Panel de discussion et manifestations culturelles sont les temps forts de ce rendez-vous. Confrérie des chasseurs et problématiques de la sécurité territoriale dans l'ère culturelle tchabè, c'est le thème de la 7e édition du Symposium international et culturel de Yaoundé. Inauguration du centre des sports et loisirs Arodou-Owo de Ketou. Cet espace comporte un terrain de mini-foot, de basket et de volley. Un match d'exhibition en football et en basket marque l'ouverture officielle du centre. Sur le terrain de mini-foot, les moins de 15 ans de Ketou jouent contre leur père venu de Porto Novo. Ce joyau apporte de la joie aux enfants. Et c'est pour ça, nous, ministère des Sports, on dit merci à monsieur l'ambassadeur Adéandou pour ce geste qu'il a fait pour la ville de Ketou, mais principalement pour le Bénin tout entier. Le centre des sports et loisirs de Ketou est doté également d'une salle de fête et de spectacle. Il entend être un pôle d'activités culturelles dans la cité de la Porte Magique. Je me suis dit, si les parents aussi trouvent un espace sécurisé pour le football, ils peuvent déposer les enfants. Comme j'ai vu au Ghana, en Afrique du Sud, l'enfant il s'entraîne, après il vient prendre son enfant, l'enfant est en sécurité. C'est pourquoi ici, on est là pour danser, pour courir, pour manger, pour apprendre, parce qu'il y aura des conférences et des séminaires également. Il n'est pas à son premier investissement à Ketou et nous voudrions reconnaître cela. Si chacun de nous en faisait autant, il est évident que notre commune serait à un autre niveau de développement. Donc je voudrais une fois encore l'en féliciter. Ce centre, bien plus qu'une simple infrastructure, représente un investissement précieux dans le développement équilibré et inclusif de notre commune. Il symbolise notre engagement à offrir des opportunités de développement personnel, d'apprentissage et de loisirs, non seulement à la jeunesse, mais aussi à toute la communauté de Ketou. Le centre des sports et loisirs Arodou-Owo vient contribuer à la promotion de la destination Ketou. Aucune filière n'a été laissée pour compte dans la commune de Lokossa, d'après les premiers acteurs du monde agricole, conviés à la rencontre d'appréciation des actions du gouvernement au profit du secteur au niveau de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7. Nous avons bénéficié d'abord au niveau de la filière ananas, du dessouchage labour-plantation. Nous avons la filière aquaculture qui vient. Les acteurs de la filière œufs de consommation ont aussi bénéficié de poussins pontes d'aliments subventionnés et des vaccins. La filière viande, on a eu le procès qui nous a accompagnés. Palmier à huile, une des filières phares. Les producteurs de manioc aussi ont bénéficié d'appui. La filière maraîchage, la plus grande dans la commune, mise en place des semences, de l'engrais. Les filières maïs et riz ont bénéficié aussi de semences d'engrais. Les pistes qui ont été aménagées. Hormis les difficultés de mise en place des intrants spécifiques pour certaines spéculations de fixation de prix et de stockage soulevées, la Chambre nationale d'agriculture, de même que les fêtières et organisations paysannes, décernent un satisfecit au gouvernement du président Patrice Talon.
Nous sommes très contents pour l'assise. Chacun d'eux a pris la parole pour quand même citer quelques éléments qui nous manquent. Nous sommes comme leurs députés pour tout ce qu'il faut décider au niveau du monde agricole. Il va falloir que nous acceptons de travailler ensemble. Et c'est ce qui est difficile pour notre communauté. Nous allons rater le coach du développement agricole. Nous devons fédérer nos énergies pour que l'accompagnement de l'État puisse aller vers nos différentes organisations, ce qui serait salutaire pour chacun de nous. Un rapport sera déposé au chef de l'État à l'issue de cette rencontre d'appréciation des actions du gouvernement au profit du secteur agricole qui se tient dans les 117 communes du pays. Merci, Monsieur le Président. C'est dans un esprit de convivialité et d'engagement social que s'est tenue la 29e Assemblée générale nationale de l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Les attentions se sont focalisées sur l'autonomisation et la résilience comme levier pour bâtir une association forte. En dépit des bons résultats, l'association veut intensifier ses actions en santé sexuelle et reproductive en faveur des communautés. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli jusque-là, mais il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire. Notre association doit continuer à se renforcer pour devenir un pilier de l'autonomisation des familles au Bénin, une référence plus que jamais en matière de promotion de la santé sexuelle et reproductive. Notre résilience et notre capacité à innover seront nos principaux alliés dans ce cheminement. Je voudrais saluer donc l'engagement sans faille des volontaires et des personnes ressources de la BPF qui chaque jour œuvrent pour la promotion du bien-être des familles au Bénin. Cette 29e assise marque également une étape décisive dans la vie de l'institution. La BPF s'installe dans les collines, ce qui fait passer ces régions à 7. Une preuve supplémentaire d'engagement et de plus d'autonomie. Cette décision, fruit d'une longue réflexion et d'un travail acharné, témoigne d'une solide volonté collective de rendre l'association plus forte, plus indépendante et mieux adaptée aux besoins des populations locales. En tant que bureau de coordination, nous nous engageons à travailler ardemment, à surmonter les obstacles et à saisir les opportunités. Si la BPF n'existait pas, il fallait la créer. Quand on sait le rôle que ça joue dans les communautés, les conseils que ça apporte à nos communautés. Aussi, je voudrais réaffirmer le soutien indéfectible de la préfecture d'Assam à toutes les actions que vous entreprendrez au quotidien pour améliorer les conditions de vie des couches de notre pays et du département des Collines. À cette assemblée générale, les participants ont dressé le bilan des actions passées. Former nos enfants de la postérité. Les inspecteurs de l'enseignement du premier degré en journée de réflexion. Ce rendez-vous de Kandi s'inscrit dans le cadre des manifestations tournantes annuelles et vient à point nommé. Nous avons beaucoup de défis à relever. Il y a l'accès qui continue de poser problème chez nous. Il y a le maintien qui continue de poser problème chez nous. C'est en fait pour nous une occasion de nous retrouver ensemble, et inspecteurs en activité et inspecteurs à la retraite, pour réfléchir sur la corporation. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est à améliorer? De sorte que chaque année, nous nous asseyons et nous faisons, disons, un bilan. On prend des recommandations, on prend des résolutions et nous les appliquons, et ainsi de suite. C'est ce que nous sommes venus faire cette année à Kandi. C'est Kandi qui est la ville haute. Vous connaissez un peu les réalités dans notre département en ce qui concerne les taux de réussite souvent en dents de scie, en ce qui concerne le taux de fréquentation qui devrait être quand même amélioré. Donc nous sommes vraiment réceptifs. Je ne doute pas un seul instant que de par votre position privilégiée, vous ferez en sorte que l'école de notre pays et surtout pour le département de la Ligurie puisse devenir cet épicentre à même de transformer chacun des enfants qu'il accueille pour le muer
en un vrai ouvrier de développement et du droit. J'ai la pleine conviction que dans l'accomplissement de ce contrat tacite, vous ne faillirez guère. Cette 8e édition, démarrée par une minute de silence, a été marquée également par une caravane. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Un homme, une mission, des moyens. Et ici, des bonnes volontés de Kandi l'ont bien compris à travers ce don en mobilier au complexe scolaire Sakaboku-Kene. Un soulagement pour tous ces acteurs du système éducatif. Ces 50 tables et bancs d'une valeur de 1 500 000 fabriqués à Kandi ici. C'est aussi le moment quand même de voir le côté main-d'œuvre que ça a pu générer au niveau de la localité. C'est sa modeste contribution qui m'a demandé de vous apporter pour prêter main forte au système éducatif de notre localité. Ma joie est grande, vraiment. Ce jour de réception des tables-bancs offert gracieusement par le ministre de l'Intérieur. Ce cadeau que vous venez de nous offrir nous permettra de nous installer confortablement afin de bien suivre nos maîtres en classe. Nous vous promettons d'utiliser à bon escient ce don de mobilier. Monsieur le ministre, nous avons dans nos classes des effectifs pléthoriques. Dans toute la commune, les doigts du ministre seuls ne peuvent boucher la jarre trouée de l'éducation. Nous prions toutes les bonnes volontés ayant l'esprit du partage, l'amour des enfants et du développement de la commune de Kandi à boucher les trous de la jarre avec Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, une fois encore, nous vous remercions de votre générosité. La liste des donateurs reste donc ouverte pour d'autres apports. De l'équipement au profit de l'université de Parakou. Le geste vient de la fondation BGFI Bank. Mobilier, pupitres sonorisés et 12 ordinateurs, le tout pour un montant de plus de 30 millions. La fondation s'emploie à soutenir les projets ayant un impact durable sur nos communautés avec une priorité claire, l'éducation et la formation, piliers du développement humain et social. Le projet qui nous rassemble ici a pour objectif principal d'améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants de l'université de Parakou. Nos remerciements les plus sincères à la BGFI Bank pour son engagement et son soutien à l'éducation supérieure à travers l'équipement de ce magnifique amphithéâtre B. Ce nouvel espace doté d'équipements modernes vient de répondre à un besoin criard de notre université. L'équipe rectorale se réjouit de cette action sociale de la fondation BGFI Bank. Alors, BGFI mérite notre remerciement parce que, en s'engageant avec nous, en acceptant notre demande d'appui, la banque nous montre qu'au-delà des questions de profit, elle a une identité citoyenne, une identité qui permet d'être utile au développement autrement en apportant son soutien aux organisations partenaires. La Fondation s'engage à ne pas s'arrêter en si bon chemin et à maintenir son soutien dans l'éducation des jeunes. « 16 des 28 paraboles répertoriées à travers les évangiles, soit les 2/3, traitent des sujets liés à l'agronomie. C'est le principal constat à la base de cet ouvrage, les enseignements agronomiques de Jésus
Décryptage des paraboles à travers les évangiles. Le défi de ces deux auteurs, se placer sous un nouvel angle pour apprécier la vie et l'œuvre de Jésus afin de le rendre familier et accessible à toute la communauté. Le livre dont il est question ce jour a été suscité depuis une trentaine d'années. J'ai été initié à l'agriculture depuis l'âge de 7 ans par notre feu père, instituteur de carrière, mais fait amoureux de la terre. Des moments merveilleux, de rêve. Plus tard, quand j'ai été appelé au ministère de la prédication de l'Église protestante méthodiste du Bénin, certaines paraboles des évangiles me rappelaient fortement cet épisode de ma vie, renforcé par ma profession de vulgarisateur agricole. C'est de là qu'est venue l'idée d'approfondir les réflexions sur les paraboles de Jésus-Christ et surtout celles liées à l'agriculture. Dieu, après avoir créé le jardin d'Éden, il plaça Adam avec un ordre précis, le cultiver et l'entretenir. Cultiver, c'est travailler. Dans notre contexte, c'est travailler la terre. Professeur Alex Zoufon, directeur scientifique honoraire de l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, a nourri l'idée de rédaction de ce livre. Il se fera associer par le révérend Pascal Hounou sur demande formulée au clergé de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Nous pouvons exprimer notre fierté à ces co-auteurs et les féliciter parce qu'ils ont puisé dans le champ néo-testamentaire biblique. Dieu est tout simplement un agronome de premier plan, résume le livre qui se veut à la fois éducatif et spirituel. Et le gagnant est Ademola Lookman. Le Nigérian succède à son compatriote Victor Osimhen au palmarès du Ballon d'Or africain. Il est couronné pour sa saison exceptionnelle avec l'Atlanta de Bergame en Italie, mais aussi avec les Super Eagles du Nigeria. Ademola Lookman a de quoi être fier. À Marrakech au Maroc, le Nigérian a eu l'honneur d'être sacré devant ses 4 concurrents, le Marocain Achraf Hakimi, l'Ivoirien Simon Adingra, le Sud-Américain Rowan Williams et le Guinéen Serhou Guirassy. Une rareté pour ce genre de cérémonie qui tendent à être de plus en plus snobées par les perdants, en témoigne le boycott du Ballon d'Or France Football par le Real Madrid en octobre dernier. Chez les dames, le prix revient à la Zambienne Barbara Banda. Elle est élue joueuse africaine de l'année 2024. Rowan Williams a été le seul double gagnant de la soirée, recevant les prix de gardien de l'année chez les hommes et de joueur interclub masculin de l'année. La Nigériane Chiamaka Nadozie a remporté le prix de gardienne de l'année pour la 2e année consécutive après une autre saison exceptionnelle avec le Paris FC où elle a été nommée gardienne de la saison 2023-2024 en Première Ligue française. L'avant-centre de l'Asfar internationale marocaine Sahana Msoudi est joueuse interclub de l'année après avoir remporté le prix de meilleure joueuse de la Ligue des champions féminine de la CAF 2024. Lamine Camara du Sénégal et de Monaco a été nommé jeune joueur de l'année chez les hommes et Doha El Madani de l'Asfar et du Maroc remporte le titre de jeune joueuse. Le titre d'entraîneur de l'année chez les hommes est allé à MS Faye après avoir mené la Côte d'Ivoire au bord de l'élimination au titre de vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. La technicienne marocaine Lamia Boumedi a été nommée entraîneur de l'année chez les femmes après avoir conduit le TP Mazembe de la République démocratique du Congo au sommet de la Ligue des champions féminines de la CAF 2024 avec une victoire sur l'Asfar en finale. La couronne continentale de la Côte d'Ivoire leur a valu le titre d'équipe nationale de l'année chez les hommes, tandis que les Super Falcons du Nigeria ont été nommés équipe nationale féminine de l'année. Le prix du but de l'année est décerné à l'Angolais Mabouloulou pour sa finition audacieuse contre la Namibie lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ce prix était le seul à être soumis au vote des fans.